Des malades. Les journalistes espagnols ne veulent vraiment pas lâcher l'affaire. Depuis la défaite du Paris Saint-Germain hier, ils sont en train de saboter Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Il y en a un qui a osé dire Lamine Yamal est le seul grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé ne doit même pas toucher ce trophée après ses prestations médiocres. Quand tu dis c'est, de quelle prestation tu parles? Parce qu'Ousmane Dembélé, à vrai dire, il y a que hier il a floppé. Et c'est normal étant donné que toute l'équipe n'a pas vu le jour. Et pendant que les médias espagnols élèvent Lamine Yamal, voici ce que les médias français font. Hier, il y a le média L'équipe qui a donné une note de 2 sur 10 à Ousmane Dembélé. 2 sur 10. Et de l'autre côté, on a encore un autre journaliste espagnol qui a pris la parole. Il dit le Ballon d'Or se jouera entre Lamine Yamal, Pedri et Rafinha. Il exclut Ousmane Dembélé. Il dit Ousmane Dembélé a perdu la tête après ses mauvaises prestations en Ligue des Nations et en Coupe du Monde des clubs. Voici quelqu'un qui n'a pas regardé la Coupe du Monde des clubs. Certes, en Ligue des Nations, Ousmane Dembélé était moyennement bon, mais en Coupe du Monde des clubs, je suis désolé, il était très bon. Il y a juste en finale où il n'a pas été au niveau. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le journaliste a précisé le championnat, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Coupe de France sont des cadeaux chaque année. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ne se casse même pas la tête pour les remporter. Ah, pour le coup, il n'a pas tort. Il dit qu'Ousmane Dembélé a laissé passer sa chance. Il faut que ce soit un joueur du Barça qui le remporte. Ouais, je sens que cette année-là, il y aura une grosse surprise. Personnellement, Ousmane Dembélé est le seul favori, mais là, on se retrouve dans une situation où il y a plusieurs personnes qui le méritent. Hakimi, Ousmane Dembélé, Pedri, Rafinha qu'on oublie beaucoup et Lamine Yamal aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Yamal est en train de subir le même traitement que Mbappé. Voici qu'hier soir, après l'histoire des nains, cette fois-ci c'est une mannequin espagnole qui prend parole pour un journal. Lamine Yamal voulait 12 filles de compagnie pour son anniversaire. Il demandait des femmes blondes avec des tenues spécifiques. Ils nous ont proposé 10 000 à 20 000 euros pour y aller. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient de nous, on n'avait juste pas le droit au téléphone. Autant il y a eu un côté, après que Dembélé ait échoué en finale de Coupe du Monde des clubs, qui ont littéralement poussé la propagande Yamal Ballon d'Or en Espagne, mais pour autant, il y a aussi un autre côté en Espagne, qui actuellement sont vraiment en train de mener quelque chose de néfaste envers Yamal. Et ça me fait littéralement penser à ce que Mbappé a subi un petit moment. Maintenant, nous on se base sur ce qu'on connaît du joueur, qui à la base est un jeune garçon, tout mignon, tout sage. Pour autant, ce que la femme dit peut être aussi vrai, et là dans ce cas-là, bien évidemment que je ne comprendrai pas ce qui se passe dans la tête de Yamal. Sachant qu'avec l'histoire des nains hier soir, on pensait que c'était faux aussi. Au final, il y a des vidéos qui ont fuité. Donc franchement, j'espère juste que c'est faux pour pas changer mon avis envers ce joueur. Mais en tout cas, si ça l'est, il faut vraiment voir à quel point il y a un côté en Espagne qui veut littéralement faire vivre un cauchemar à ce joueur-là. C'est incroyable. Malgré sa finale ratée, c'est le Ballon d'Or, que vous le vouliez ou non. Les Barcelonais, vous allez pas rentrer dans nos têtes, les gars. J'appelle tous les Français, j'appelle tous les humains normalement constitués. Parce que je sais qu'il y a même des Barcelonais normalement constitués qui font preuve d'objectivité et qui donnent le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé. Ça a été le meilleur. En termes de stats, il a été présent. En termes de titres, il a été aussi présent. Et là, c'est parce qu'il a raté sa finale que vous voulez lui enlever le Ballon d'Or. Mais est-ce que Lamine Yamal, il a même fait cette compétition? Non, pas du tout. Je veux vous dire un truc, faudra se muscler encore plus parce que je pense qu'ils veulent le donner à Lamine Yamal. Là, il y a un journaliste espagnol qui a pris la parole, Javi Miguel. De toute façon, je les déteste, ma gueule, des fois. Je disais avant le match, Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Par la suite, il suit la saison de Dembélé, s'est terminée de façon désastreuse. Élimination en demi-finale de la Ligue des Nations, défaite en finale du Mondial des clubs. Il n'a ni marqué ni fait la différence dans ses matchs décisifs. Ses chances pour le Ballon d'Or s'éloignent clairement. Lamine Yamal, il s'est pas fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions. Pourquoi il évoque pas ça? Est-ce que Lamine Yamal, il a remporté la Ligue des Nations? Je sais pas, je m'en souviens plus, les gars. Je pense que c'est le Portugal. Je pense que Cristiano Ronaldo l'a fessé. Tout ça pour vous dire que les gars, ils sont de mauvaise foi. La tête d'homme, nous, on sera de bonne foi. Et on élira le Ballon d'Or France Football pour Ousmane Dembélé. Vous allez le voir, on va pas lâcher la famille. Propagande sur Ousmane Dembélé. Même s'il faut rabâcher, la tête d'homme, il sera Ballon d'Or, les gars. On veut voir un Ballon d'Or du peuple. Et le peuple, c'est Ousmane Dembélé, pas Lamine Yamal. Ike fouille de quoi? Allez, va là-bas. Écoutez. Le Real Madrid. Dans l'histoire de Madrid, je vous jure que je vais vous dire une dinguerie. Ce PSG-là est meilleur que le Barça Prime. Je vous le dis, et je m'en fous, celui qui n'est pas content. Les gars, sérieusement. Comment c'est possible d'avoir imaginé ça à ce moment-là, les gars? Alors, on kiffe tous le contenu du frérot. Il est grave drôle et tout. Je kiffe. Mais là, il est allé trop loin. Voilà, il était trop impulsif. Là. Et il a oublié. Il a oublié la force du Paris Saint-Germain. C'était quoi cette année? C'était l'humilité. Et dans sa tête, il s'est dit quoi? L'humilité, vas-y, sa mère. Là, je veux dire les termes. Voilà, c'est ça. Ça retient pas les leçons. Comment tu peux être humainement constitué et dire que le Paris Saint-Germain est meilleur que le Barça Prime? Ce Paris Saint-Germain est meilleur que le Barça Prime. Moi, je les déteste. Je hais ce club du Barça. J'aurais kiffé que le Paris Saint-Germain il soit largement supérieur. J'aurais kiffé lui donner raison. Mais les gars, jamais de la vie.
Et en plus, il le sait. Je te jure qu'il le sait. Il fait semblant, les gars. Voilà, qu'il le sait. En plus, c'est ça qui me fout le seum. C'est pas genre, il le sait pas. Mais c'est genre, je sais que dans sa tête, il est conscient que c'est faux ce qu'il dit. Mais il le dit quand même. Ça, tu vois, ça m'a déjà fait ça. Mais ça, c'est quand t'aimes trop ton club. Détache-toi, frérot. Détache-toi un peu du Paris Saint-Germain. Vois la réalité des choses. Paris Saint-Germain n'est pas meilleur que le Barça Prime, n'est pas meilleur que le Real Madrid Prime, n'est pas meilleur que le Bayern Munich Prime. Et voilà, il y a même d'autres équipes où je peux réfléchir en plus. Même le Barça, tu vois, avec Rakitic, la MSN, là, vous êtes même pas meilleur que ça. Et il y a plusieurs versions du Real Madrid qui sont supérieures à ce Paris Saint-Germain-là. C'est juste que là, le niveau du foot, gros, c'est mon humble avis, vous en faites ce que vous voulez, il a légèrement régressé. Donc si tu le compares à d'autres équipes, frère, c'est chaud, hein. Même le Bayern Munich de Hansi Flick, il est supérieur. Moi, je te parlais de celui de Jupp Heynckes. En bien. Faut quand même voir ce matin et depuis hier soir la gueule des arguments en Espagne pour relancer la propagande Yamal Ballon d'Or. C'est quelque chose, soyez accrochés les gars. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? La fin de saison d'Ousmane Dembélé est désastreuse, hein, carrément les gars. Donc un gars qui fait Ligue des Champions, meilleur joueur de la LDC, qui part en finale de la Coupe du Monde, désastreux. Bon, ok, moi je pense que beaucoup de joueurs aimeraient que ce soit désastreux. Lamine Yamal le premier, il aurait bien aimé avoir une fin de saison désastreuse comme celle-là. Éliminé en demi-finale de la Ligue des Nations par l'Espagne et battu en finale de la Coupe du Monde des clubs par Chelsea. Donc ça, c'est les arguments. Et attention, on est sur le plus gros des CSC de l'histoire, les gars. Parce qu'on parle très probablement de cette fameuse Ligue des Nations remportée du coup avec brio par Lamine Yamal. J'ai cru entendre, manifestement, puisque c'est un argument contre Ousmane. Alors pour Lamine Yamal, bon, il a dû... Peut-être on est passé au travers d'un truc. Peut-être il a gagné cette Ligue des Nations, les gars. On sait pas. Peut-être lui aussi, il n'a pas perdu une finale, cette fois face au Portugal en Ligue des Nations. Alors c'est facile. Coupe du Monde des clubs, il pouvait pas la perdre, il y était pas, tu vois. Mais ce qui est rigolo, c'est que les arguments, ils sont à double vapeur, tu vois. Quand c'est Ousmane, tu perds une finale de Coupe du Monde des clubs, t'es un joueur, une saison désastreuse. Tu perds en Ligue des Nations, c'est désastreux. Et tu gagnes une Ligue des Champions, t'es désastreux. Par contre, t'es Lamine Yamal, t'es pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs puisque ton club ne remplit pas les critères. Bon, tranquille, c'est presque un argument en ta faveur. Tu gagnes pas la Ligue des Champions, t'arrives pas à faire gagner ton équipe face à l'Inter. C'est un argument en ta faveur. Et puis derrière, tu perds en finale face au Portugal en Ligue des Nations. C'est un argument en ta faveur. Bon, voilà, ça témoigne, les gars, du manque total de logique des gars qui sont encore en train de prôner un ballon d'or, Lamine Yamal. Quand on voit ces arguments-là, alors peut-être ils n'ont pas allumé leur télé, peut-être ils vivent dans un monde parallèle. On ne sait pas, les gars, mais une chose est sûre, c'est que parler de fin de saison désastreuse en Espagne pour Ousmane Dembélé, je pense qu'effectivement, Lamine Yamal, il aurait donné son grand collier en diamant pour vivre une fin de saison aussi désastreuse, hein, ce qui est le mot utilisé, que ce fameux Ousmane Dembélé. On a quand même un peu l'impression que Ousmane, c'est le PSG, en plus c'est un joueur français. On a la sensation que ça gêne en réalité, hein, ce ballon d'or. On a la sensation qu'il faut tout faire pour pas lui donner, mais... Ah, les gars, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Quand on a de tels arguments, c'est vraiment qu'on est au bout du rouleau, là. Ah, c'est terminé, les gars. Ce qui est dommage avec Lamine Yamal, c'est ce genre de déclaration. Il nous dit encore, on va gagner la Ligue des Champions. Tu te crées à toi et au club une pression supplémentaire. Ça a déjà été le cas l'année dernière. On l'adore, c'est un joueur incroyable, Yamal. Mais déjà l'année dernière, il est arrivé au mois de janvier en nous expliquant, on est la meilleure équipe du monde, on est trop fort, on va tout gagner, personne ne peut nous arrêter. On connaît le résultat, les gars. T'as pris 7 pions face à un Inter qui s'est fait détruire face au Paris Saint-Germain en finale 5-0. C'est dommage. C'est dommage de créer cette pression supplémentaire, surtout que pour l'instant, la saison du Barça déjà de 1 n'a pas commencé. La saison va être très longue, on sait comment ça se passe en Ligue des Champions. Il faut être en forme au bon moment et notamment sur cette phase finale. Il faut être clutch, il faut être capable aussi de bien défendre, ce qui n'a pas été la qualité du Barça l'année dernière. Donc aujourd'hui, en plus, on a un Barça, le mercato se passe pas de manière idéale. Tu as eu l'échec Nico Williams parce que t'as pas d'oseille, tout simplement, tu t'es fait rembarrer. Donc tranquille, voilà, Yamal, il a à peine 18 piges, ça fait déjà 3 ans, il nous explique qu'il va gagner la Ligue des Champions. Tranquille, reviens de ton anniversaire. Il doit être encore peut-être un petit peu éméché de la veille, on ne sait pas. Il s'est dit, vas-y, je vais lâcher ma grande déclat annuelle. Ce serait dommage, derrière, de devenir un running gag de tous les ans t'arrives. Tous les ans, t'expliques que tu vas gagner la LDC pour pas aller au bout. Voilà. Cette année, la saison est longue. On ne sait pas ce qui va se passer encore une fois. On ne sait pas comment va se comporter le Barça sur le terrain. C'est sûr que ça fait partie des plus belles équipes aujourd'hui. Mais une pression supplémentaire, ça ne sert à rien. Surtout sur une compétition où ça se joue autant sur des détails sur les phases finales. Donc tranquille, mais c'est dommage. J'avoue que c'est dommage de lire encore ça.
Alors que déjà l'année dernière, on s'est fait la réflexion et que déjà l'année dernière, t'es passé au travers. Dommage, comme dirait l'autre.